Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 3 au 9 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite également à consulter vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, votre tirage en 3 cartes avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Vous avez également 3 cartes d'oracle, les murmures de la nature, l'oracle de l'énergie, ainsi que les cartes lumière de Lise Bartoli, qui vous seront retournées en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, hop, vous avez le dragon. Alors avec cet animal, on est sur la famille de l'action, donc on vous invite tout simplement à poser un acte fort. Si vous avez eu un moment où vous êtes réaligné à vos valeurs, vous avez peut-être pris un peu de recul ou tout simplement énoncé certaines paroles, là ici on va vous demander de poser des actes. Alors avec cet animal, on est sur le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Alors, dans son aspect droit, il vous apparaît en fait pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. En général, pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi justement votre patience, votre courage, votre humilité. En général, le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, il vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Alors au niveau de la foi, vous avez le pape qui est là, qui vous parle de sagesse, qui vous parle de bienveillance, qui vous parle également de compréhension, de protection et de bénédiction aussi. En général, on apporte une protection bienveillante avec le pape. En général, le pape relie le ciel et la terre. Il concilie aussi les opposés. Il sait faire le compromis aussi. C'est une personne en général qui est à l'écoute et qui va essayer un petit peu d'enseigner à sa façon une certaine forme de sagesse, souvent associée à la carte du taureau. Alors, début de la semaine, vous avez le 3 de coupe et la grande prêtresse inversée. Hop, le zoom qui ne marche pas très bien. Alors, le pape peut aussi représenter un accord, un mariage, un pacte. Il se peut ici, d'accord, avec le 3 de coupe associé à la grande prêtresse inversée, que vous n'ayez pas nécessairement eu connaissance, que peut-être vous étiez dans une relation triangulaire. Ça se peut. La grande prêtresse inversée, elle est dans le secret. Elle est silencieuse, ça représente le doute, ça peut représenter aussi les cachotteries de votre conjoint également. Alors si on n'est pas du tout sur une relation triangulaire, là on vous parle avec le 3 de coupe, on est dans les joies partagées, le contentement, le partage encore une fois, avec les relations peut-être amicales,
les célébrations, c'est la fin des soucis. Et là, ici, avec la grande prêtresse inversée, on a du mal, peut-être, à justement laisser s'exprimer cette facette de votre personnalité ici. Parce que, en général, elle est dans la passivité, elle a du mal à aller dans l'action, la grande prêtresse inversée. Milieu de la semaine, vous avez le 5 de Pentacle, ainsi que le page de Pentacle inversé. Alors, bien évidemment, je fais une parenthèse. Attention à vos finances. Surveillez ici que vous ne soyez pas affecté par des changements, des nouvelles peut-être un peu déplaisantes, qui risquent d'apporter des changements significatifs au niveau des finances. Alors, évidemment, je ne peux que voir la différence entre le 3 de coupe où on est réunis, on est dans les célébrations, et là où on est seul, on est comme presque abandonné, d'accord? Alors, le page de Pentacle inversé, ça peut être peut-être que il y a une certaine forme d'insouciance, d'accord? Quant au fait peut-être d'être seul. Ou peut-être de ne pas nécessairement montrer que même si voilà vous êtes on se réunit, on est content, peut-être qu'au fond de vous, vous ne montrez peut-être pas nécessairement une facette de votre personnalité qui peut être un petit peu dans la solitude. Vous pouvez aussi ne pas montrer que vous traversez des moments peut-être difficiles. Fin de la semaine, vous avez l'étoile, donc qui parle de chance, de protection, de guérison également, si on traverse des moments difficiles ici. L'étoile vous parle que les choses, justement, on vous dit de garder l'espoir, on vous dit que les choses sont là pour s'arranger également. L'étoile, c'est une chance, que c'est la confiance, c'est le bonheur, c'est ça parle d'harmonie aussi. Ça parle de justice, ça parle d'altruisme également. Ça parle aussi quand même de guérison, principalement aussi. Parce que les moments peut-être un peu difficiles, ici, ça vous dit quand même que les choses vont nettement s'améliorer. On parle de confiance en soi également, de confiance aussi dans les événements à venir aussi, de positivité, de douceur, de choses ici qui chassent complètement le fait de traverser des épreuves. Et justement, vous avez le 7 de bâton inversé. Vous vous ouvrez. Vous abaissez un peu vos défenses, justement pour montrer peut-être aussi que vous êtes capable d'une certaine façon de briller également. De montrer aussi votre vraie valeur. J'ai beaucoup de cartes quand même ici de sagesse. J'ai la grande prêtresse inversée où là on a peut-être certaines difficultés à montrer une facette justement de sa personnalité là ici. Vous avez le prêtre, le grand prêtre qui parle du pape, qui est aussi dans la bonté, dans la protection de l'autre, dans l'altruisme.
ainsi que l'étoile hein, qui vous parle de d'avoir confiance en vous et dans les événements futurs. Cette bâton inversé, on montre cette partie hein, de votre vulnérabilité, on la met un petit peu à nu. Hein, et vous montrez ce que vous avez un peu à l'intérieur en fait. Alors, sur un sens un peu plus pragmatique, bien entendu, on vous dit quand même d'être relativement sage au niveau de vos finances. Le 3 de coupe en général, on est dans les célébrations, donc on peut faire certaines dépenses. Hein, on peut se faire un peu plaisir, donc attention ici à cette forme ici d'insouciance peut-être qui risque hein, de vous amener certains déboires financiers, donc attention à ça. Bon, l'étoile hein, vous parle quand même que vous avez la chance de votre côté, vous avez la protection, la sagesse vient appuyer hein, votre réflexion en ce sens. Hein. N'oubliez pas, hein, avec le dragon, vous montrez en fait, hein, on vous parle d'épreuves. Les épreuves, vous les avez là, avec le 5 de Pentacle. Ce sont les épreuves ici, qui vous permettent de vous révéler réellement, avec le dragon. Alors, avec les cartes lumière de Lise Bartoli, donc qui parle en fait, hein, c'est pour transformer vos parts d'ombre, vous avez la dépendance, on est sur le domaine émotionnel. On vous dit ici que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous dit aussi d'apprendre à vous aimer. Et ce nouveau cycle ici, hein, que vous ouvre le dragon, il ouvre cette voie-là, c'est de montrer votre valeur pour en avoir pleinement conscience aussi. De soigner aussi, hein, de guérir une forme de dépendance. Et ce n'est pas en s'entourant de personnes hein, que vous apprendrez à vous aimer, mais c'est aussi peut-être en traversant des épreuves, en étant dans la solitude, que on se focalise un peu plus sur soi. Hein. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez alors la corne d'abondance inversée. Alors, évidemment, ça peut parler de certaines difficultés financières, donc attention à cet aspect-là. Ça peut aussi parler tout simplement de frustration. Vous pourriez traverser, faire justement certains vœux hein, qui peuvent être frustrés hein, sur le plan personnel. On peut se sentir découragé hein, avec le 5 de Pentacle, alors que l'étoile est là. L'étoile représente votre vœu. Il est là, votre vœu. Seulement, vous avez d'abord des épreuves à traverser. C'est ce que vous dit le dragon. Il révèle en vous, justement, la meilleure part. C'est souvent quand on traverse des difficultés, des épreuves dans la vie, hein, que on se révèle, on se découvre. Et justement, hein, votre corne d'abondance inversée, ce sont ces fameux obstacles hein, qui s'élèvent devant vous. Hein. Là, on vous dit hein, d'être patient, on vous dit de persister quand même, hein, peut-être de changer
votre façon que vous avez d'atteindre vos objectifs. Quoi qu'il arrive, ne vous découragez pas, l'étoile est là. Avec les murmures de la nature, gardez votre âme d'enfant. Alors souvent, évidemment, c'est notre façon de voir certaines choses qui nous permet en fait de solutionner certains aspects. On vous dit aussi, encore une fois, d'avoir confiance en vous, en votre potentiel. On vous dit aussi de garder en mémoire que vous pouvez aussi avoir confiance en autrui également, d'exclure aussi toute crainte de votre cœur, puisqu'en général, l'enfant n'est pas craintif de nature, on lui enseigne la crainte quelque part. Donc, on est comme libre justement de tous ces aspects négatifs. C'est aussi se débarrasser de certaines dépendances affectives. Gardez votre âme d'enfant, c'est votre étoile. C'est votre fort intérieur ici qui vous guide et qui vous dit de vous ouvrir aussi. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.